Sur les hauteurs, dans une villa surplombant la mer, c'est l'heure de la baignade pour Pierre Pinault et son petit-fils. Un séjour à l'ombre des palmiers dans un gîte de luxe qui ravit toute la famille. Franchement, c'est super, hein, c'est vraiment super. Ça, Et alors, ça change, c'est super. Jules, c'est même pas la peine de lui demander, c'est quoi? Impeccable. Impeccable. Cette villa privée se loue 2 000 € la semaine et à ce prix-là, un petit décollage de coco, le sport national des Antillais. en plus de la mer et du soleil, le propriétaire du gîte, Rodrigue Ronde, est aux petits soins pour ses clients. Bon, à tes vacances. Et à chaque fois qu'un client arrive, on offre un panier de fruits. Les clients qui arrivent très tôt le matin, en fin de compte, on met le petit déjeuner à leur service dès 5 h du matin. Et c'est tous ces petits plus, en fin de compte, qui fait que bon, les gens sont contents. Ces vacances haut de gamme se développent de plus en plus sur l'île. Car aujourd'hui, la Guadeloupe a décidé de parier sur le luxe pour faire revenir les touristes. Ces dernières années, en effet, les plages de sable fin se sont vidées. Les îles voisines, comme Saint-Domingue, qui proposent des séjours à prix cassé, s'accaparent les voyageurs. Désertée par les vacanciers, la côte est aujourd'hui ornée d'hôtels fermés et de friches. C'est un hôtel qui a existé jusqu'aux années 2010. Hein. On va passer, on ira rendre une petite visite, vous verrez qu'il ne reste plus rien, absolument plus rien. Eddy Gerpan est agent de voyage. Au fil des années, il a vu l'offre hôtelière se dégrader. Il y avait un grand bâtiment, il y avait une belle entrée, et en fait il y avait un beau jardin ici, un très très beau jardin avec une piscine. Quelques kilomètres plus loin, la plage est toujours aussi belle, mais les hôtels ont disparu. On a le Kalinago, qui est ici, donc, qui est à l'abandon. Hein. Et on a le PLM qui est fermé depuis 7-8 ans. C'est énormément d'emplois qui se perdent. Mais beaucoup de professionnels n'ont pas baissé les bras. Pour faire revivre le tourisme en Guadeloupe, certains ont choisi de se rénover. Piscine à débordement et suite flambant neuve à 500 € la nuit. Cet établissement a été complètement refait pour attirer de nouveaux clients. Et les travaux continuent. Donc pour l'instant, c'est complètement un chantier. Donc ici, par exemple, vous êtes sur le salon d'une des 3 villas. Vous aurez la piscine juste devant. L'hôtel a investi 8 millions d'euros pour passer de 2 à 4 étoiles. Une montée en gamme stratégique, car pour la directrice, s'orienter vers le luxe est un moyen de se démarquer des autres îles des Caraïbes. On ne va pas pouvoir comparer la Guadeloupe à une destination comme Saint-Domingue ou autre. On est en France, le coût de la masse salariale est important, le coût des rénovations, de la construction sont importantes. Donc nous sommes bien sûr sur du haut de gamme qui, malgré tout, a un prix. Développer les vacances 4 étoiles, cela nécessite d'investir dans la formation des professionnels. Au lycée hôtelier, c'est jour de réception. Dans quelques heures, les élèves vont accueillir de vrais clients. Maître d'hôtel, je ne vois pas les guéridons nappés. C'est normal? La plupart d'entre eux rêvent d'intégrer de grands établissements ou de monter leur propre affaire sur l'île. Après mon diplôme, j'aimerais d'abord faire le tour du monde pour enrichir ma culture personnelle et puis mon travail en lui-même. Et après, je voulais retourner en Guadeloupe et vu que j'avais promis à ma grand-mère que j'ouvrirais un restaurant qui porterait son prénom, donc je le ferai, voilà. De futurs salariés qui entendent bien changer la réputation des métiers de service, elle n'a pas toujours été très bonne en Guadeloupe. Je pense en fait que les serveurs doivent être efficaces pour changer cette opinion. Alors du coup, la nouvelle génération arrive. Un renouvellement de l'offre touristique qui pourrait permettre à la Guadeloupe d'attirer à nouveau les voyageurs. L'année dernière, le nombre de réservations a augmenté de 67%.